l'or. Le tenir dans vos mains est une bonne sensation, car vous savez qu'il apportera de l'argent pour votre famille, pour l'éducation de vos enfants, peut-être même pour construire une maison ou lancer une nouvelle entreprise. Mais obtenir de l'or est difficile. Il faut extraire le minerai, le concasser, le broyer, le laver et enfin procéder à la récupération de l'or proprement dite. Cette dernière étape de récupération de l'or emploie souvent du mercure, mais le mercure est très nocif. Moi, je ne me souciais pas du mercure. Je le lavais, je le chauffais parfois, le brûlais dans la cuisine et je me rendais compte de rien. Ce qui est très dangereux, ce sont les vapeurs qui s'échappent du mercure. Mais on ne peut pas les voir ou les sentir. Une bonne partie des gens qui font leur paillage dans les sites artisanaux et à petite échelle ont accumulé des niveaux de mercure élevés dans leur corps. Le mercure se propage dans le corps et peut affecter les poumons, la peau, les reins et le cerveau. On peut être exposé au mercure par les vapeurs, mais le danger ne vient pas uniquement des vapeurs émises lors du chauffage du mercure. Même à des températures normales, des vapeurs se dégagent lorsqu'il est manipulé ou qu'un récipient n'est pas étanche. Ces vapeurs peuvent rester dans l'air, se déposer sur les vêtements, être transportées par le vent jusqu'à vos maisons. Et aussi dans l'eau, où elles peuvent être absorbées par des poissons qu'on consommera. On peut aussi être exposé quand on touche du mercure, ou lorsque le mercure contenu dans les résidus est mélangé à du cyanure, produisant des composés toxiques, ou encore par des aliments contaminés. Le mercure a des propriétés particulières. Il est très toxique. Il est volatile. Il s'évapore et persiste dans l'environnement. Il est donc très nuisible à la santé humaine et à l'environnement. Avant que l'on comprenne les dangers du mercure, on utilisait le mercure dans nos étangs, on l'utilisait dans nos foyers, dans nos bassins. Le mercure était partout. Les effets de l'exposition au mercure, les difficultés à respirer, à marcher, les troubles de la vision, les tremblements, l'infertilité et l'impuissance ne sont pas toujours immédiats. Ils apparaissent parfois après des années et peuvent être irréversibles. On entend nos femmes se plaindre que les hommes sont incapables de faire leurs devoirs au lit. Le mercure est très dangereux pour l'être humain. Il se répand dans l'environnement et pénètre dans la chaîne alimentaire. Les cultures, le poisson élevé dans les étangs, même le poisson qu'on pêche en rivière. Et ensuite, l'infiltration du mercure dans la chaîne alimentaire atteint une plus grande population en Ouganda. N'oublions pas que le mercure peut s'attaquer à votre corps, y compris à votre cerveau, et qu'il est très dangereux pour les femmes enceintes. Il peut affecter l'enfant avant même qu'il soit né. Alors que des conventions internationales et des législations nationales interdisent l'utilisation du mercure dans la mesure du possible, comment pouvons-nous travailler en sécurité tout en effectuant une transition vers l'abandon du mercure? Portez toujours des gants lorsque vous manipulez du mercure. Entreposez-le dans une bouteille ou un pot muni d'un couvercle hermétique et hors de portée des enfants. Il existe des masques spécialement conçus pour la manipulation du mercure. À défaut de pouvoir utiliser ces masques spéciaux, utilisez n'importe quel masque dont vous disposez. Quand vous travaillez avec du mercure, travaillez toujours dans une zone dédiée à son utilisation, ce qu'on appelle une zone d'amalgamation, où des bassins d'amalgamation et des zones de vidange sont installés afin que le mercure ne contamine pas les points d'eau. Évitez de brûler le mercure à l'air libre. C'est une pratique extrêmement dangereuse. Si vous brûlez du mercure, portez toujours un masque et utilisez une cornue pour capter les vapeurs.
Une cornue est un appareil simple utilisé pour capter les vapeurs invisibles du mercure et les retransformer en mercure liquide qui pourra être réutilisé. Placez la cornue là où elle va être utilisée. Choisissez un lieu en plein air avec le vent dans le dos et à bonne distance des gens et des habitations. Placez la cornue au-dessus de la source de chaleur. Chauffez l'amalgame jusqu'à ce que tout le mercure s'évapore. Le temps varie en fonction de l'intensité de la chaleur et de la taille de l'amalgame. Attendez que la cornue refroidisse. N'ouvrez pas la cornue tant qu'elle est encore chaude, sinon les vapeurs de mercure vont s'échapper et vous serez contaminé. Entreposez la cornue dans un endroit sûr, à l'écart des gens et des habitations. Si vous utilisez un type de cornue qui recueille le mercure dans un récipient d'eau, placez l'extrémité du tuyau sous l'eau. Ça prend du temps pour dire à une femme minière de ne pas utiliser de mercure. Elle vous demandera « Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre ?» Il existe certaines options si on veut éliminer le mercure de notre méthode de traitement. Ces options sont la concentration par gravité, la flottation et la lixiviation de l'or par produits chimiques. Nous avons récemment acquis ces deux machines. Il s'agit d'un concasseur à mâchoire et d'un broyeur humide. Avec le concasseur à mâchoire, on peut désormais manipuler les roches directement à partir de nos puits, les concasser et les réduire en taille pour pouvoir ensuite les broyer plus efficacement dans le broyeur humide. On utilise traditionnellement ce broyeur humide avec beaucoup de mercure. Mais nous, on compte l'utiliser sans mercure. On l'utilisera à la fois comme broyeur et comme concentrateur. Le concentré d'or sera ainsi retenu dans le broyeur. Et de là, on pourra ensuite passer le concentré dans le gold catcha pour en augmenter la concentration. Donc on prépare le concentré et ensuite on introduit un aimant pour en retirer le fer et les autres métaux. On augmente ainsi la pureté de notre or. Une fois que c'est fait, on y ajoute du borax. On l'introduit dans le fondeur et on le chauffe. On constate alors que l'or est séparé de tous les autres métaux. Les matières comme le sable, qui sont présentes dans le concentré, sont réduites en cendres. Et les autres métaux sont séparés de l'or. On se retrouve alors avec notre or sans avoir utilisé de mercure. N'oubliez pas, travailler avec du mercure est dangereux. C'est nocif à la fois pour vous, pour votre famille et pour l'environnement. Protégez-vous. Utilisez un masque et portez des gants. Si vous employez du mercure, utilisez une cornue pour le chauffer afin de contenir les vapeurs. Ne chauffez pas le mercure là où d'autres personnes risquent d'inhaler ces vapeurs. Et, quand c'est possible, utilisez des options pour éliminer le mercure de votre traitement de l'or. En vous protégeant, vous protégerez aussi votre famille, votre communauté et votre environnement.